première rencontre qui est... Ok, nickel, merci les gars. Qui est donc du coup la rencontre des trois fondateurs. Donc vous avez Frédéric Biloc, Benoît Georges et Christophe Knudts, qui sont les trois fondateurs de Belgique, qui ont justement rassemblé un peu leurs idées pour pouvoir créer Eleven Up. Ils ont des parcours un peu divers et variés. Ce ne sont pas des millionnaires, ça je tiens à le préciser, parce que souvent dans les nouveaux business, on a des personnes qui viennent un peu du monde de la haute finance, etc. Ici, ce sont des gens qui, justement, ont mis tout leur cœur et toute leur énergie dans ce business. Donc des personnes assez simples, authentiques, qui sont là, qui nous accompagnent dans tous nos zooms de présentation depuis le début, depuis plusieurs mois déjà. Donc comme je le disais, ils ont pas mal de compétences, hein, que ce soit au niveau du marketing de réseau, des crypto-monnaies. Christophe est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est sécurité dans le milieu des chemins de fer. Il a créé pas mal de choses. Donc bon, après, je suis pas là pour parler à leur place. Ils parleront mieux d'eux-mêmes. D'ailleurs, je ne sais pas aujourd'hui qui est avec nous. On en parlera sans doute plus tard. Ensuite, justement, comme je vous disais qu'Eleven Up, c'était une histoire de rencontre, je vais continuer un petit peu. La deuxième rencontre, c'est Frédéric Biloc, qui justement a fait une rencontre avec un gestionnaire de fortune. Il est devenu apporteur d'affaires dans cette société, c'est-à-dire que lui apporte des clients privés dans cette société-là. Euh, que fait, en tout cas, les clients qui rentrent dans ce gestionnaire de fortune, de quoi bénéficient-ils? C'est simple, c'est qu'ils vont pouvoir faire fructifier leurs capitaux et avoir des accompagnements divers, que ce soit au niveau de la création de société, la fiscalité, du conseil en investissement, etc. Comment est-ce que la société fait ça? Tout simplement parce qu'elle a des traders, donc ça va se passer avec du trading, entre autres, institutionnel. On va y revenir un petit peu plus tard, je vais vous expliquer ça. Ils ont beaucoup d'expérience, évidemment, et un gros réseau de partenaires, d'affaires. Évidemment, ils sont complètement régulés, audités régulièrement d'ailleurs. Mais si par contre vous et moi, on voulait rentrer dans ce type de société, donc mettre nos capitaux pour que eux nous les fassent fructifier, il nous faudrait au minimum 20 000 euros. Et pour avoir même accès à des meilleurs produits de plus haute qualité, là on parle plutôt de 50, 100 000 euros, 1 million, 2 millions. Bref, il n'y a pas de limite. En réalité, plus vous mettez d'argent et plus vous avez des produits de qualité. Donc voilà un petit peu le rôle d'un gestionnaire de fortune. Seulement, du coup, vous vous rendez bien compte que tout le monde ne sait pas sortir un billet de cette taille-là, donc de 20 000 euros minimum. Donc du coup, là, il y a eu une troisième rencontre qui a fait qu'on se trouve devant vous aujourd'hui. C'est que les trois fondateurs, ici que vous voyez, se sont retrouvés un jour en Zoom, donc comme là, vous et moi, parce que c'était déjà la période Covid, et donc ils se sont retrouvés avec le directeur général, gestionnaire de fortune, et ils ont soumis une idée toute simple. C'était de proposer la même gestion dont je viens de vous parler, mais à partir de 50 dollars. Donc du coup, là, le gestionnaire de fortune s'est dit, mais quel est l'intérêt d'aller chercher un client à 50 dollars? L'intérêt, c'était qu'on n'allait pas vous en amener un, ni deux, ni trois, mais beaucoup, beaucoup de clients. C'est un petit peu la base du multiniveau. Donc, c'était ça la promesse. Et du coup, au début, l'idée était un petit peu folle, mais elle a fait son chemin et voilà, elle a abouti à quelque chose de concret. Et c'est pour ça qu'on se retrouve justement aujourd'hui devant vous. Je le répète encore une fois. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus loin, on va parler du produit d'Eleven Up. Donc juste avant de vous parler de tout ça, de comment fonctionne Eleven Up, j'aimerais vous préciser une chose. Peu importe votre niveau de compréhension de tout ce qui va suivre, vous n'avez aucune compétence à avoir dans les domaines que je vais citer là maintenant. C'est important parce qu'il y a des personnes ici qui vont justement avoir envie de creuser le sujet et d'aller plus loin, mais par contre il y en a d'autres qui vont se dire tout simplement, moi j'ai pas besoin, je ne comprends rien à ce que tu vas expliquer peut-être, mais il n'y a pas de problème, puisque justement c'est un business où on laisse faire les professionnels. Donc je rentre un petit peu plus dans le détail pour vous, tout simplement que vous sachiez où vous mettez les pieds. Donc de base, on va partir sur du trading. Donc comme j'en ai parlé un petit peu avant, du trading institutionnel. Donc juste ce qu'il faut savoir, c'est que le trading, il devient de plus en plus accessible. Grâce à Internet, en fait, il y a beaucoup de monde, n'importe qui, en réalité, vous et moi, on peut gagner de l'argent ou perdre de l'argent en faisant du trading grâce à Internet. Sauf que, en moyenne, on peut compter que jusque 89% des gens sont perdants dans le trading. Jusqu'à plutôt 89% des gens sont perdants, surtout sur le Forex, par exemple. Donc ici, vraiment, l'intérêt, c'est de confier votre argent à des professionnels qui font ça depuis de nombreuses années pour faire fructifier nos capitales. Donc c'est quoi le métier d'un trader? C'est tout simple, c'est vraiment d'acheter et de vendre des titres sur les marchés boursiers.
Donc, exemple tout simple, je pense que vous avez déjà tous entendu parler du marché des actions, donc des sociétés qui vendent des actions à eux, comme par exemple Tesla. Tesla, c'est les voitures que vous voyez passer, les voitures électriques, entre autres, hein, ils font pas que ça. Donc, imaginons que j'achète une action Tesla, elle est plus ou moins à 750 $ aujourd'hui, et que demain, elle vale 825 $, et que je la revende. Ben, ça veut dire que j'ai fait un bénéfice de 10% d'un jour à l'autre. Voilà un petit peu le métier d'un trader, ça va être d'acheter, de vendre et d'essayer de faire du bénéfice. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué le trading, en bref, je sais qu'il y en a qui s'y connaissent, mais c'était vraiment pour poser un peu le sujet principal. Donc le gestionnaire de fortune avec qui on a affaire, lui, va trader pour aller un petit peu plus dans le détail, dans divers secteurs de trading. Il va y avoir le marché des devises, de la crypto-monnaie, des indices, des matières premières, des actions, des obligations, bref, vraiment tout ce qu'on peut trader. Donc le trading institutionnel, bah, de base, c'est plutôt réservé aux grosses sociétés, aux professionnels. Sauf qu'ici, grâce à Eleven Up, ils ont réussi à lier le fait de proposer normalement ce genre de service aux professionnels, ils ont réussi à le proposer aux particuliers. C'est le lien que fait Eleven Up entre le particulier et le trading institutionnel. Il faut savoir que le PDG de ces sociétés exerce dans le secteur bancaire depuis 1986, donc on est entre de bonnes mains. Ensuite, on va parler dans Eleven Up des nouvelles technologies, des technologies de pointe. Donc, je sais que certains d'entre vous, même beaucoup, connaissent très bien les technologies que je vais citer ici, mais d'autres pas du tout. Donc, on va être très très simple. Je vais vous expliquer juste de base la blockchain et les crypto-monnaies, parce que c'est vraiment le sujet principal. La blockchain, c'est ce qui va, donc les crypto-monnaies, les NFT, les smart contracts, le staking et le pool de liquidité, ça découle de la blockchain. Donc vraiment la base, c'est d'expliquer simplement ce qu'est la blockchain. Et pour ça, je prends un exemple tout simple. De base, quand vous devez envoyer de l'argent à une personne, donc si imaginons que vous voulez m'envoyer de l'argent, vous pouvez, vous m'envoyez, en réalité, c'est votre banque qui va envoyer de l'argent à ma banque. Donc en réalité, on ne communique pas réellement. C'est votre banque qui envoie de l'argent à ma banque. Et du coup, il va y avoir un délai de traitement. Ça peut aller jusque 2, 3 jours, ça dépend un peu. Et une limite aussi. Parce qu'il y a certaines banques qui vous posent des questions à partir du moment où vous mettez une certaine somme. La blockchain, justement, ça va être quoi? Ça va être la possibilité donc que vous m'envoyez de l'argent ou que je vous envoie de l'argent, mais sans passer par personne. Aucun tiers de confiance entre vous et moi. Ça va être un envoi de vous à moi. Il n'y a pas de limite d'envoi. Et le délai, il est très très court. Ça va être de l'ordre de quelques millisecondes à quelques minutes maximum. Voilà un petit peu l'intérêt de la blockchain. L'autre intérêt, c'est que le carnet de compte de la blockchain, donc en gros, toutes ces transactions-là dont je viens de vous parler, celles de vous à moi ou de moi à vous, vont être indiquées sur un registre, on va expliquer ça comme ça, un registre qui va être disponible et ouvert à tous. Donc tout le monde pourra voir ce qui s'est passé et personne ne pourra le modifier, puisque personne ne le possède. Voilà un petit peu l'intérêt très très brièvement d'une blockchain. Donc ça va vraiment simplifier les transactions, l'envoi d'argent d'une personne à une autre. C'est ça tout l'intérêt de la blockchain. Donc pour tous ceux qui connaissent tous les points que j'ai cités après, les NFT, smart contracts, etc., soyez pas frustrés. On va préparer donc des présentations un peu plus techniques qui vont venir par la suite. Mais ici, j'essaye vraiment de vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse comprendre vraiment l'intérêt de ce projet et surtout un petit peu de savoir un peu plus où on met les pieds. Ensuite, on passe au point suivant. Bah, c'est un point important, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement sur Eleven Up. Donc, quand vous rentrez, on ne vous demandera jamais de payer quoi que ce soit tous les mois. Le deuxième point, c'est que bah, c'est liquide. Donc, liquide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez retirer votre investissement. Donc, imaginons pour une raison X ou Y, vous voulez retirer au bout d'un moment votre investissement, vous pourrez le faire directement à partir de la plateforme. Donc ça, c'est assez novateur aussi, parce que souvent, on a une partie de l'argent qui est bloquée ou autre. Ici, vous pourrez retirer votre investissement. Ensuite, bah, les moyens de paiement sont simples. Pendant le pré-lancement, je le précise, ça va être en crypto-monnaie, parce qu'il y en a pas mal ici qui vont être là dès le pré-lancement. Maintenant, il y a des gens qui vont arriver à partir du lancement officiel. Et là, ça va être par carte bancaire, en crypto-monnaie, et un petit peu plus tard, là, on pourra même faire ça par virement bancaire. Donc, on va avoir beaucoup de moyens de paiement. Ça va être assez fluide au niveau d'Eleven Up. Enfin, là, on parle de transparence et de sécurité. Donc là, c'est juste deux mots. Mais vous allez voir par la suite que ces deux mots-là
vont être matérialisés, puisque vraiment la transparence et la sécurité, c'est quelque chose qu'on recherche tous quand on investit son argent. On a envie de savoir où il va, comment, pourquoi, etc. Et ici, ils vont réussir à vous démontrer par A plus B et vous aurez accès à toutes ces informations-là de manière claire, précise et transparente, justement. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, je vais vous parler des partenaires d'Eleven Up. Et c'est là qu'il va y avoir un petit changement pour ceux qui sont habitués à la présentation. Donc, de base, c'est simple. Les fondateurs d'Eleven Up, comme je vous l'ai dit, ont certaines compétences, mais ils ne peuvent pas être excellents dans tout ce qu'ils font. Donc, du coup, il faut s'entourer des meilleurs. Et juste avant de vous présenter un petit peu les partenaires, j'aimerais vous expliquer qu'ils sont tous 100% francophones. Ça tourne entre 4 pays. Donc, il va y avoir la Belgique, le Luxembourg, la France et la Suisse. Donc, c'est 4 pays qui sont francophones, en tout cas qui ont des parties francophones, et tous les partenaires le sont, et ça c'est assez rare, donc je tiens à le souligner. Donc maintenant, il va y avoir le gestionnaire de fortune dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Ça fait 17 ans maintenant qu'ils sont en place, qu'ils font ce qu'ils font. C'est leur métier. Ils sont complètement agrémentés, audités, agrémentés à la FINMA. Pour ceux qui connaissent, en gros, c'est l'équivalent de l'AMF. Donc ce sont des personnes qui ont des comptes à rendre, on va dire, et qui montrent patte blanche pour faire ce qu'ils font. Par la suite, on aura des Zooms prévus, donc des présentations prévues avec les traders qui font partie de cette société et même le directeur général qui pourront venir un peu nous expliquer toute leur stratégie, leur historique passé, donc voir un petit peu ce qu'ils ont fait par le passé pour pouvoir un petit peu plus vous éclairer sur leur métier. Ensuite, on va avoir une société de marketing qui, elle, c'est une société luxembourgeoise qui travaille avec de grands noms et qui, elle, va faire tout ce qui est PDF, les sites internet, les vidéos teasers, vraiment tout ce qui est l'image d'Eleven Up sur internet, c'est eux qui vont s'en occuper et pas que sur internet d'ailleurs, même dans la vie réelle, c'est eux qui vont s'occuper de ça. Ensuite, on va avoir des partenaires bancaires et ça, c'est un des premiers points qui explique le premier mot dont je vous ai parlé sur le slide précédent, la sécurité. C'est qu'en gros, de base, quand on pose notre argent sur une plateforme, généralement, on ne sait pas où il est. On sait qu'on l'a mis sur un site, mais c'est tout. Ici, quand vous allez déposer de l'argent sur Eleven Up, vous savez qu'il va aller sur une AMC. Une AMC, c'est quoi? Voilà, comme il est écrit ici, une Asset Management Company. Donc ça va être en réalité, parce que c'est un mot un peu barbare, ça va être un fonds sur lequel tout l'argent des clients va être hébergé. Et ce fonds-là va être hébergé dans une banque en Suisse qui est régulée, agrémentée, qui a pignon sur rue. Et tout ça, ça va faire en sorte que vous allez vous sentir plus en sécurité que de poser votre argent sur un site internet. Et par contre, on ne sait pas où cet argent va être. Ici, on sait exactement où il sera. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer les partenaires. Maintenant, après vous avoir fait le petit speech, on va dire, sur les fondateurs, l'histoire d'Eleven, les produits et une petite introduction sur la sécurité, vous vous demandez sans doute comment est-ce qu'on investit dans Eleven Up, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec Eleven Up, et ça, c'est Dany qui va vous l'expliquer juste maintenant. Non, c'est Myriam. Ah, c'est Myriam. Ok, voilà. Et juste avant, parce que justement, il y a un dernier petit point avant que je passe à Myriam, sorry, c'est qu'en gros, tout ça, toutes les décisions qui vont être prises par rapport aux partenaires, donc à savoir comment est-ce qu'on fait le liant entre tous ces partenaires-là, comment est-ce qu'on est sûr que le gestionnaire de fortune va s'accorder avec Eleven Up pour être sûr d'être légal, être carré et justement vous garantir cette sécurité, cette transparence. Et tout ça, il y a un cabinet d'avocats d'affaires qui va justement superviser toute la bonne tenue des opérations et des actions que vont prendre les fondateurs pour faire en sorte qu'on soit vraiment justement dans un cadre juridique légal. Voilà le petit point que j'ai oublié de vous souligner. Et maintenant, c'est Myriam qui va vous présenter donc les moyens de gagner de l'argent avec Eleven Up et surtout comment investir également. Yes, tout à fait. Alors, on va aller voir maintenant comment on va pouvoir investir chez Eleven Up. Donc, on va nous proposer 11 packs. Donc, le terme pack représente l'achat du NFT et votre investissement. Mais c'est plutôt des paliers d'investissement. Pourquoi on va utiliser paliers? Tout simplement parce que nos fonds sont retirables à tout moment. Nous sommes maîtres de notre argent. Donc, vous voyez à l'écran les 11 paliers d'investissement qui débutent à 50 $. Ensuite, vous avez 100, 200, 400 et ça double, ainsi de suite, jusqu'au 11e palier qui vaut 51 200 $.
sachant que il faudra toujours acheter un palier après l'autre dans l'ordre. Donc, on va tous commencer avec le premier à 50 $, puis acheter le second en intégralité, le troisième, etc. Donc, par exemple, pour le tout dernier palier, vous aurez un total d'investissement qui vaut 102 350 $. Donc, comment va être réparti cet investissement? Eh bien, il y aura 2 tiers, donc 67% qui vont aller sur le trading, donc ils vont aller travailler pour nous rapporter un retour sur investissement. Et les 33 autres pourcents, le dernier tiers, va être redistribué dans les commissions de réseau, dans une partie crowdfunding que je vais expliquer juste après, et dans des actions humanitaires. Donc, le charity, en fait, ce sont des associations que les fondateurs et les membres vont pouvoir choisir. Il y en a 11, en fait. Et il y aura un petit pourcentage de notre investissement qui va partir dans ces œuvres caritatives, du coup. Je laisse passer le slide. Donc, en parlant d'investissement, sachez que quand vous achetez votre pack en dollars, en argent fiat, c'est cet argent fiduciaire qui va aller sur le trading. Mais en contrepartie, nous allons minter du token 11up. En fait, la société va nous créer notre token à chaque achat de pack pour le même montant. C'est-à-dire que si vous achetez un pack à 50 $, vous allez voir apparaître sur votre back-office 50 $ de token 11up qui représentent votre investissement. Donc, ces tokens, que ce soit votre investissement de base ou les gains qui vont arriver au fur et à mesure dans votre wallet, nous avons 3 choix. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Tout d'abord, vous allez pouvoir les staker. Pour ceux qui ne connaissent pas, le staking, c'est comme un plan d'épargne où vous allez bloquer vos tokens pendant un certain nombre de temps et ça va vous rapporter un rendement annuel, donc comme un livret A. Donc, c'est un rendement de plus que le trading, du coup. Ce token, il faut savoir qu'il va pouvoir prendre en valeur. Désolée pour le chien. Il va pouvoir prendre en valeur. Donc, il faut bien différencier l'argent fiat qui va au trading, donc qui reste en euros et dont les gains seront en euros, mais qui vont être reversés en token 11up sur le back-office. Si vous n'avez pas envie de staker vos tokens, vous pouvez les laisser, comme vous voyez dans la deuxième colonne, sur votre wallet. Vous les laissez dormir tranquillement dans votre back-office jusqu'à ce que vous ayez envie de les retirer. Et donc là, c'est le troisième choix. C'est le retrait instantané. Vous allez pouvoir convertir vos tokens 11up tout de suite, même si c'est le lendemain de votre achat, il n'y a aucun souci. Vous pouvez les convertir en euros ou en crypto. Donc voilà pour le token 11up. Maintenant, je vais vous présenter les 11 revenus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner avec cet investissement? Donc d'abord, on va aller voir les revenus pour tous les clients, pour les investisseurs. Donc, il y en a 3. Le premier, c'est le rendement sur le trading, donc comme on a vu chez le gestionnaire de fortune. Il sera versé une fois par semaine. Donc, le trading, il faut comprendre qu'il se passe sur votre capital de départ, sur le dépôt, et les gains du trading sont reversés en instantané dans le wallet toutes les semaines. Il n'y a pas d'intérêt composé. Par contre, ces gains-là, vous allez pouvoir les utiliser pour acheter le pack supérieur. Le deuxième revenu, c'est le partage équitable sur le crowdfunding. Donc, comme on l'a vu sur l'avant-dernier slide, il y a une partie de notre investissement qui va dans une commission qui s'appelle le crowdfunding et qui est une commission Robert des Bois, c'est-à-dire que tous les investissements de tous les membres sont répartis de façon équitable. Donc, que vous ayez un pack à 50 $ ou le tout dernier pack, tout le monde va recevoir le même bonus une fois par mois. Donc ça, c'est la petite commission qui fait plaisir aux petits investisseurs et qui nous permet de monter dans les paliers d'investissement. Enfin, en troisième fois, nous avons le pourcentage de rendement sur le staking. Comme je vous disais, si vous choisissez de bloquer un certain nombre de mois vos tokens, vous avez un petit pourcentage de plus en rendement passif. Ensuite, on va aller voir pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent développer l'opportunité
les revenus pour les apporteurs d'affaires. Donc, ce n'est absolument pas obligatoire, mais si vous en parlez autour de vous et que vous affiliez des personnes, vous allez pouvoir recevoir des commissions de plus. Donc, en quatrième point, vous avez les commissions directes, c'est-à-dire sur les personnes que vous avez affiliées personnellement. Et là, c'est 11% de leur PAC. Les commissions indirectes, c'est sur les personnes qui sont dans votre équipe, mais qui ont été placées par débordement ou qui ont été inscrites par un de vos directs. Et là, ça va aller jusqu'à 1% sur l'achat de leur pack. C'est soumis à certaines conditions et on va faire des zooms. Enfin, on en a déjà commencé. On fait des zooms spécial plan de rémunération pour rentrer dans les détails parce que ça va être un petit peu long à expliquer les conditions de revenus sur les indirects. Donc, en cinquième point, on va survoler un petit peu les autres, mais vous allez pouvoir le retrouver dans le Zoom spécial plan de REM, comme je disais. Donc, nous aurons aussi des commissions directes et indirectes sur les gains trading chez le gestionnaire. Nous aurons des bonus de commission de 1% après 11 directs inscrits. Un bonus personnel si nous avons acheté les 11 packs. Un bonus personnel quand le volume de notre équipe atteint 111 111 $. Un bonus personnel si nous avons les 11 packs et inscrits 11 directs personnellement en 33 jours. Un bonus personnel si le volume de l'équipe atteint 1 111 111 $, uniquement pour nos directs. Le débordement ne compte pas. Et enfin, le partage de 1% du chiffre d'affaires mondial si l'équipe atteint 11 millions de dollars de volume. Voilà pour les 11 revenus. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté de la matrice et du NFT. Alors, il faut savoir que ce qu'il y a d'inédit chez Eleven Up, c'est que la position que l'on prend dans cette société-là est un NFT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un NFT, c'est un objet numérique qu'on achète sur la blockchain et qui a une valeur unique. Une valeur unique, je vous donne comme exemple une carte Panini d'un joueur de football, comme vous voyez à l'écran. Ça peut être aussi un tableau d'un grand peintre. Voilà, c'est vraiment un objet qu'on ne peut comparer à un autre. Et du coup, la place que vous allez acheter dans la matrice d'Eleven Up, c'est un NFT. Elle a une valeur. Et cette valeur, elle va être définie par votre position dans la matrice, par la valeur de votre investissement et par l'équipe et le chiffre d'affaires qu'il y a sous cette position. Et ce NFT-là, vous allez pouvoir le revendre sur la blockchain. Donc, si demain, vous avez un changement de projet, voilà, vous avez une porte de sortie, vous pouvez revendre votre place. Et l'acheteur de votre NFT, il va récupérer tout le réseau et l'investissement qu'il y a sur cette position. Maintenant, voilà comment se présente la matrice d'Eleven Up. Donc, c'est un smart contract. Il faut bien comprendre qu'il n'y a personne qui va gérer derrière les entrées des gains et les placements. Tout est vraiment automatisé sur la blockchain. Et personne ne peut arrêter un smart contract. Donc, il faut comprendre que c'est une matrice forcée, une matrice par 3. Donc, nous aurons tous 3 branches. Et ces branches vont se remplir au fur et à mesure. C'est-à-dire que lorsque vous allez inscrire quelqu'un, vous ne pourrez pas choisir son emplacement, mais c'est la matrice forcée, c'est le logiciel qui va placer la personne là où il y a un trou. Donc, pour ouvrir une ligne au-dessous, il faut que la ligne précédente soit complète, ce qui fait qu'il n'y aura pas de déséquilibre dans les branches. Comme vous voyez, les 3 petits bonhommes en haut représentent les 3 fondateurs. Et Eleven Up aura aussi un site web sur lequel les gens vont pouvoir aller se renseigner. Des personnes qui n'ont pas de sponsor, elles vont s'inscrire sur un lien unique pour les 3 fondateurs. Du coup, ces personnes qui se seront inscrites sur le site web vont être placées automatiquement dans la matrice là où il y a une place. Donc, il n'y aura pas de place vide, il n'y aura pas de compte fantôme et tout sera rempli en équilibre au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir aussi, je précise, c'est que les 11 paliers que je vous ai présentés tout à l'heure représentent le premier produit
qui va être apporté chez Eleven Up, mais les fondateurs ont déjà d'autres projets d'investissement qui arrivent par la suite, qui vont se greffer à la société et nous allons garder la même matrice pour les projets qui arrivent. Donc, on n'aura pas besoin de refaire le réseau à chaque fois, on va rester sur la même matrice. Donc, ça, c'est un point important. Enfin, on va terminer par la sécurité et la transparence, qui est l'essentiel chez Eleven Up. Alors, comment ils ont pu matérialiser cette sécurité, cette transparence, comme Mehdi disait au tout début? Eh bien, c'est par un audit. Donc, Eleven Up va être audité, que ce soit sur les smart contracts, que ce soit sur les partenariats avec les banques, les gestionnaires de fortune. Tout sera vraiment contrôlé, fouillé par une des deux plus grosses boîtes d'audit qui est Ernst Young ou PwC. Et cet audit sera disponible pour tous les membres dans le back-office et sera refait tous les ans. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel. Question sécurité. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu ça dans tout business que j'ai connu. Donc, je laisse Dany le petit mot de la fin pour le lancement. Oui, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes en pleine forme. Merci Mehdi et Myriam pour la présentation. J'ai un bruit de fond, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être. Non, à mon avis, c'est de ton côté, Mehdi, à mon avis, le bruit de fond. Donc le lancement, c'est le 11 novembre, comme vous le savez. Le pré-lancement, ce sera fin septembre, début octobre. Donc ça, vous le savez maintenant, on répète, mais pour les nouveaux comme ça, vous êtes au courant aussi. Et ensuite, je vous parlais de nos groupes. Donc, on a différents groupes de notre équipe Be the Change. Ah, je pense que Dany a freeze. Donc, je sais pas, on va attendre 2-3 petites secondes. S'il défrise pas, c'est pas grave, je vais prendre le relais. Ouais, bon, le temps qu'il défrise pas, c'est pas grave, je vais prendre le relais. Donc, en gros, là, ce dont il allait vous parler, c'est, bon, déjà de base, si vous êtes ici, c'est sans doute qu'une personne vous a parlé de l'opportunité. Donc, avant toute chose, retournez toujours vers la personne qui vous a parlé d'Eleven Up. Mais nous, en fait, on est une équipe. On a créé une équipe spécialement pour Eleven Up parce qu'on croit vraiment en ce projet. On est en train de créer pas mal de choses, du contenu, de l'aide, des formations, etc., qu'on va fournir gratuitement à tout notre réseau. Et donc, du coup, bah, on le partage justement sur différents, un groupe Telegram, un canal Telegram et également un groupe Facebook. Donc, on va vous mettre ensuite, je vais vous envoyer les liens à disposition pour ceux qui veulent consulter nos informations et nos contenus. Hop, je vais accepter Dany qui revient. Et donc, du coup, voilà, il n'y a rien d'obligatoire. C'est vraiment une proposition qu'on fait. Et de base, bah, retournez vraiment vers la personne qui vous a présenté le business. Voilà, je pense qu'on a récupéré Dany maintenant. Et avant de Oui, passer voilà, à la session de questions et réponses, bah, je vais laisser Dany du coup finir son petit mode. Je t'ai fait le slide du coup sur nos différents canaux et groupes. Donc vas-y, je te laisse ouais, reprendre Dany. voilà, je voulais dire à propos de ça que justement, nous, c'est des groupes Be the Change. Et donc, je voulais faire un petit mot de faire attention à ce que vous communiquez. Parce que nous, on fait vraiment attention de toujours communiquer des choses qu'on est sûr. Donc voilà, donc faites-y bien attention. Donc voilà, il va y avoir même des groupes officiels. Je ne sais pas si Mehdi en avait déjà parlé, donc certains vont pouvoir le voir. Donc voilà, donc ne communiquez rien quand vous ne savez pas. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, Christophe, un des trois fondateurs, est là et va justement nous dire un petit mot à propos de tout ça, à propos des dernières choses qui se sont passées juste aujourd'hui. Donc voilà, Chris. Non, je ne dirai rien aujourd'hui. Euh, non, déjà, bonsoir à tous et merci pour votre présentation, hein, toujours impeccable. Les corrections sont top. Euh, vous comprendrez pourquoi. Yes. Bon, en fait, voilà. On a un canal Telegram depuis aujourd'hui officiel qui s'appelle Eleven Up officiel. Et là, vous pouvez aller prendre toutes les informations, les bonnes infos
parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont circulé et il faut dire que voilà, on n'a peut-être pas été assez vite pour notre présentation officielle, mais il y a énormément de choses à faire, je vous le dis pas. On veut terminer absolument avec notre partenaire Smart Contract. On y va jeudi et vendredi justement pour ça. On a pas mal de choses à mettre en place, des licences à avoir, etc. Et c'est vrai que je dois avouer qu'au niveau communication, on aurait aimé avoir la présentation officielle un petit peu plus tôt. Ce qui s'est passé un peu dans certains groupes, hein, je ne lance la pierre à personne, je comprends tout à fait, c'est que tout le monde veut donner des infos et il n'y a pas eu que des bonnes infos. Et pour revenir sur nos partenaires, on a décidé de ne plus les citer dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'ils perdaient énormément de temps à répondre aux coups de téléphone et aux mails. Notamment, je veux dire, notre gestionnaire de fortune et notre cabinet d'avocats étaient carrément assaillis de mails et de coups de téléphone de tout le monde, de partout. Et alors, ils nous ont demandé de ne plus communiquer sur leur nom pour l'instant parce qu'ils ont d'autres choses à faire. On a beaucoup de travail, il nous reste beaucoup de travail. On est dans les clous, rassurez-vous. Mais voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été associées à nos partenaires et qui n'étaient pas tout à fait justes. Et je dois vous dire que les gens de cette renommée-là, que ce soit le gestionnaire de fortune ou des cabinets d'avocats de cette renommée-là, c'est du costaud et ils n'ont pas trop envie qu'on raconte n'importe quoi sur eux ou qu'ils soient, dès qu'on tape leur nom sur Google ou peu importe, on les retrouve dans un projet Eleven en fait et que voilà, c'est pas leur core business et ils ont une autre réputation et ils veulent garder ça quoi. Ils préfèrent voir leur logo que voir les logos de quelqu'un d'autre. Donc voilà, pour être complètement transparent comme on l'est depuis le début, voilà, je voulais faire juste cette parenthèse. Yes. Bah, merci Chris. Et c'est vrai que on l'a rappelé pas mal de fois. Par exemple ici, je tiens à le préciser pour ceux qui n'ont pas encore vu de présentation de notre côté, c'est que le PDF que vous venez de voir, le support visuel qu'on vous a présenté, c'est un support visuel qui est propre à notre équipe Video Change, mais ce n'est pas en aucun cas un support visuel officiel. Les PDF officiels vont arriver. Donc voilà, on tient toujours vraiment à appuyer là-dessus. C'est que quand vous ne savez pas une information, il est préférable, et même nous, des fois, là, on va maintenant réouvrir le chat et répondre à vos questions. Quand on ne sait pas répondre à une question, bon là on a la chance d'avoir un fondateur, mais des fois on a des questions où on ne sait pas répondre, ben, on préfère ne pas y répondre plutôt que de donner une mauvaise information. Et ça, je pense que tout le monde doit faire la même chose. C'est mieux, c'est préférable de ne rien dire que de dire une bêtise, vraiment. Il en va de votre réputation, la réputation d'Eleven Up, la réputation de vos équipes, et surtout aussi bah, de ne pas avoir de soucis, de rumeurs qui démarrent sans fondement en fait. Donc voilà. Je vais réouvrir le chat. Là, j'ai envoyé bah, le groupe. Il y a nos groupes, notre groupe Telegram, le canal Telegram, notre groupe Facebook et également le canal Telegram officiel d'Eleven Up. Vous voyez, j'ai mis les différents noms. Et maintenant, je vais réouvrir le chat. Vous pouvez poser toutes vos questions et on va faire un maximum pour y répondre. Tac. Voilà. Là, normalement, je pense que c'est rouvert. Ouais, c'est rouvert, donc on vous écoute. Allez-y, bombardez-nous. Enfin, jusqu'à 21h30. Ah bah, apparemment, on a été super clair. On n'a pas de questions. Tu vois, c'était top. Ouais. Beaucoup Allez-y, de- hein, soyez pas timide, hein. Généralement, une fois que la première est posée, après, ça s'enchaîne. Voilà, il s'est passé des choses. Le fait que bah, ce que Chris vient d'expliquer, pour ceux qui ont déjà vu d'autres présentations, s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, allez-y aussi, on va y répondre. Maintenant, je pense qu'on l'a expliqué de manière assez claire. Natacha, alors le souci c'est que trois quarts des posts Facebook racontent des mensonges. Alors je ne sais pas si tu parles précisément des gens qui postent par rapport à Eleven Up, et justement c'est là tout le souci que j'expliquais juste avant. C'est moi j'ai pu voir passer sans citer de nom, sans dire qui ou quoi, mais j'ai déjà vu des gens parler de rendement qu'on aurait sur Eleven Up, donc de dire on va avoir X% de trading par semaine. Voilà, chose qu'on ne peut pas faire parce que les fondateurs nous l'ont bien dit et donc il faut absolument pas le faire. Donc maintenant, quand vous voyez une publication Facebook qui va raconter justement n'importe quoi, bah, le mieux c'est d'aller trouver cette personne en privé, de lui expliquer qu'elle dit n'importe quoi, donc de faire en sorte qu'elle ne le fasse plus, qu'elle modifie ou qu'elle corrige, voire qu'elle supprime ce qu'elle a dit. Et si vraiment ça se répète et que ça peut être nuisible bah, pour vous, du coup, parce que forcément, les gens qui vont faire du tort à Eleven Up alors que vous êtes dans Eleven Up vont en réalité vous faire du tort aussi.
bah, dans ce cas-là, c'est de le remonter à votre parrain qui va le remonter de plus en plus haut. Et nous, on va le remonter ensuite au fondateur. Et puis voilà, et puis s'il faut sévir, malheureusement, je pense qu'à un moment, il va y avoir une charte, un contrat qu'on va devoir passer en tant que distributeur pour tous ceux qui vont vouloir créer des équipes. Et il y aura des règles à respecter. Et je pense que ceux qui ne respectent pas les règles, bah, à un moment, ils vont avoir des sanctions. En tout cas, ça, c'est mon avis perso. Je ne parle pas au nom des fondateurs, mais je pense que voilà, il faut se comporter de la meilleure des manières. Merci Mehdi. Donc bravo à vous encore une fois de Raphaël, merci à toi. Steve, aucune question, j'ai simplement très hâte de pouvoir acheter des packs. Super Steve. Et première question de Momo, Momo Abès, je ne sais pas si je le prononce Ouais, bien. moi, ouais, ah ben, c'est vrai. Voilà, concernant le token 11, ceux qui ne pourront pas rejoindre avant le 11 du 11, pourraient-ils en acheter avant sur une Uniswap ou autre? Ben, non. Seuls ceux qui seront avant le 11 du 11, le 11 du 11 pourront en acheter. Mais évidemment, toi, voilà, tu es au courant, donc tu pourras en acheter le 11 du 11 à 11h11. Donc voilà, enfin, si tu parles pour toi, hein, donc je ne sais pas si tu parles pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Ouais, sur le DEX de Binance, pas de prix précis sur PancakeSwap, il sera répertorié. Ok, swap. Pancake, ouais. Pancake, Nickel. oui. Oui, donc Euh, pas disponible avant le 11 du 11, mais une fois que ce sera lancé, des acheteurs extérieurs peuvent, sans passer par Eleven Up, acheter les tokens, oui. Oui, c'est vrai. Et là, d'ailleurs, pour rentrer un petit point de détail technique, Momo, c'est que ça va être du coup profitable à Eleven Up, puisque ceux qui vont acheter depuis l'extérieur, donc qui ne seront pas dans la matrice Eleven Up, ça va alimenter le pool de liquidité. Et le pool de liquidité va être une partie de nos revenus. Donc voilà, c'est bénéfique pour nous, quoi. Jean-Pierre, pourra-t-on faire des transferts entre compte Eleven à nos Fifi? Du coup, on avait déjà eu cette question et je pense qu'on n'était pas encore sûr de la réponse. C'est ça, hein, Chris? ouais, on va faire les tests Bon. jeudi, mais bon, là, je m'avance un peu, mais c'est des portefeuilles décentralisés, donc ça sera un wallet MetaMask qui sera connecté à votre BO, à votre back-office. Oui, je sais que c'est peut-être pas un peu compliqué pour certains qui ne connaissent pas bien, mais en fait, comme c'est des wallets décentralisés, je pense qu'il y aura possibilité de C'est donner ça. son adresse et de le faire. Oui, oui. Mais je vois pas en quoi ça va gêner. Voilà. Donc, Ouais, nickel. Ok. Voilà. Il y a encore une question pour Jean-Pierre aussi. Ah, Mehdi, vas-y. Ah, je pensais que... je n'ai pas encore fini la question, c'est pour ça. Ouais, bah ouais, attends des infos sur la manière de faire les upgrades. Bah, en gros, les upgrades, je suppose que tu parles des packs. Ça va être comme la première fois où tu achètes ton pack. C'est juste que tu vas acheter, donc tu démarres à 50 $. Et imaginons que toi, tu aies 350 $ à investir. Donc ça veut dire que tu peux acheter trois packs. Sur Eleven Up, tu vas acheter le premier pack, puis ensuite tu vas acheter ton deuxième, et ensuite le troisième. Donc une fois que tu auras fait la manipulation pour acheter le premier, la même manipulation bah, sera à répéter pour acheter le deuxième, sauf que tu n'achètes plus le premier, mais le deuxième, et ainsi de suite en fait. Ça va être assez simple, hein. Une fois que tu en as acheté un, tu sauras tous les acheter. Maintenant, ça va juste être ta force d'investissement qui va varier. Voilà. Natacha, et j'ai vu que le milieu des packs est à 1 600 euros. Je n'ai pas des 1000 et des 100, donc je pense m'arrêter à ce niveau. Est-ce que ça vous semble bien pour une toute petite 1,80 m? Excellent. Donc, Natacha, j'ai envie de te dire, chacun vient avec, avec les moyens qu'il a. Donc, c'est pour ça que cette société elle a été créée pour que des personnes savent démarrer avec 50 $. Donc, moi, quelqu'un qui va me dire je vais démarrer avec 50 $, je ne vais pas lui dire non, c'est pas assez. Ben non, parce que chacun vient. C'est ça le but, justement, de faire profiter à n'importe quel portefeuille. Donc, justement, tu as déjà 1 600 euros. Donc, c'est déjà beaucoup. Enfin, 100 $ hein, qu'on parle dans les packs. Donc, non, ça me paraît pas, ça me paraît très bien, oui. Et de toute façon, tu pourras évoluer au fil du temps pour les packs suivants. Yes. Jean-Pierre, Noël, du coup, toujours. Trust Wallet, est-ce que ça ira aussi? Bah, logiquement, oui, puisqu'on est sur la Binance Smart Chain, donc c'est le wallet de Binance, le Trust Wallet. Donc MetaMask ou Trust Wallet, c'est pratiquement la même chose. Sauf sur MetaMask, en réalité, tu sais avoir ton Trust Wallet, enfin plus ou moins la Binance Smart Chain. Pour moi, oui, il n'y a pas de. Bah, à moins Chris contredis-moi si j'ai tort, mais oui. eh ben non. Eh ben non, ah ben voilà. Eh ben non. On va garder MetaMask parce que c'est une extension Google et c'est beaucoup plus simple à installer.
Que le trust, c'est souvent sur Téléphone. portable. Ouais. Ouais. Et on était vraiment, mais je vous dis, jeudi, j'en saurais beaucoup plus parce que je vais essayer de maltraiter le système pour essayer même de le planter avant de vous le mettre entre les mains. Mais non, on est sur MetaMask exclusivement pour l'instant en tout cas. Ok, bah voilà. Voilà. Et Steve, ta question, on l'a répondu. Donc, les packs, c'est bien en dollars. Et Natacha, donc, ah non, j'ai pas encore, ce sera au fur et à mesure des gains. Ben voilà, mais j'ai envie de dire, c'est la limite, c'est toi de la limite. Là, c'est toi qui te mets ta limite, parce qu'il n'y a aucune limite. Donc voilà, donc c'est à toi de voir comment tu veux travailler, mais il y a pas de petit investissement. Donc chacun fait avec ses moyens et chacun fait comme il a envie. Yes, c'est clair. N'oubliez pas que sur Eleven, il y a énormément de moyens de gagner de l'argent. Hein, on vous a quand même mis, je trouve que vous êtes quand même des gros gâtés dans la matrice. Là, si on n'a pas assez, ben, on peut référencer, par exemple. C'est quand même, on chope chaque fois 11% de la personne qu'on a référencée. Donc, ça peut aller très, très vite aussi pour upgrader. C'est une solution. D'autres vont être plutôt investisseurs, mais après, revenez vers vos leaders pour qu'ils vous expliquent les revenus, les différents revenus, parce que c'est vrai que ça va un peu vite, mais je comprends tout à fait. Et c'est super bien fait comme ça, parce que si on commence à faire des zooms d'une heure à expliquer comment on fait pour obtenir certains revenus, si vous avez des questions là-dessus, revenez vers vos leaders et ils vous expliqueront la possibilité et vous verrez que il n'y a pas que sur du trading ou sur du référencement, il y a beaucoup d'autres choses, il y a du stacking, etc. Mais on va pas revenir là-dessus, mais il y a pas mal de possibilités d'augmenter ses revenus. Yes, c'est clair. Bah, il y a, voilà, 11 revenus, quoi. 11 revenus, donc il y a moyen de les Même exploiter 12. tous. Et là-dessus, on vous invite vraiment à nous rejoindre dans les présentations bah, du plan de REM. Comme ça, vous allez voir un petit peu les différentes possibilités de grader plus vite pour ceux qui veulent accélérer les choses, on va dire. Salut Patrick Payette, salut La Réunion, du coup. Si je me rappelle bien, c'est quelqu'un de La Réunion. Salut le businessman. Une question, y aura-t-il des manipulations à faire sur MetaMask, sur Chrome? Donc bah justement, c'est une chose que je voulais rajouter par rapport à MetaMask, etc. Donc le fait de créer un MetaMask, c'est pas, c'est à la portée de tout le monde, ça c'est clair et net, c'est très très simple. Mais par contre, de tête, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut pouvoir expliquer. Donc on va créer des PDF d'explications, on va créer des vidéos. Il y a ElevenUp qui vont aussi sur leur back-office créer des petits tutos, etc. Donc tout ça va être fait par bah, les personnes qui vous ont amener ici sur cette opportunité-là pourront vous fournir les différents outils pour justement créer un MetaMask pour ceux qui ne savent pas du tout le faire. Créer aussi pour ceux qui s'inscrivent uniquement pendant le pré-lancement à pouvoir créer un compte en crypto, puisqu'on pourra investir sur ElevenUp uniquement en crypto pendant le pré-lancement. Donc voilà, tout ça c'est le boulot justement des personnes qui veulent créer des équipes, ça va être justement d'amener des informations pour que ce soit simple pour tout le monde. Donc voilà, Ouais, c'est ça. ça peut paraître compliqué, mais vraiment, quand on suit un PDF bien fait, avec des images, un petit cadre rouge qui vous dit cliquez là, écrivez ça, faites ci, faites ça, c'est tout simple. C'est juste une marche à suivre, un petit peu comme un manuel d'emploi, et puis voilà, ça roule tout seul. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de rajouter, c'est vraiment une très très bonne nouvelle qu'on va travailler avec MetaMask. Parce que là, ça veut dire que c'est un portefeuille qui vous a. Ah, il y a quelqu'un qui est malade. Gauche. Donc ça, c'est un portefeuille qui vous appartiendra à 100% puisque c'est décentralisé. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que même ElevenUp n'aura pas de contrôle sur votre portefeuille. Donc ça, c'est très très important de le signaler. Par contre, voilà, c'est tellement sécurisé que si vous perdez votre téléphone et que vous n'avez pas votre clé, ben vous perdez tout. Donc il faudra vraiment être très prudent aussi à ça, de ne pas perdre. Il y a 12 mots de sécurité. Donc, À nous, à ceux qui vous informent en tout cas sur comment créer un wallet, d'insister bien sur de garder vos codes d'accès, etc. Mais bon, ça c'est des détails, mais ce sera vraiment en tout cas à celui qui vous explique comment le faire, de bien vous l'expliquer. Et voilà, donc ça va être. dans Ce notre sera expliqué. académie, ce sera le genre de tuto qu'on mettra. Ouais, mais Exactement. de notre côté, on va vraiment essayer de le simplifier au maximum. On va vraiment essayer de trouver vraiment la meilleure option. Il faut vraiment pas que ce soit un frein pour les gens de créer un wallet et aller le connecter à son BO. C'est quelque chose de vraiment, vous faites ça, c'est 10 fois plus compliqué de faire un virement SEPA dans un pays étranger que d'aller et connecter un wallet MetaMask. Il faut vraiment pas avoir peur de ça. Et un tuto de 3 minutes peut vous expliquer ça de façon très, très claire.
Donc, il ne faut pas que ce soit un frein pour vous parce que je sais qu'il y a pas mal de mots, de vocabulaire qui sont nouveaux pour certains et parfois ça peut faire peur. Mais croyez-moi, Eleven a été fait aussi pour aller chercher les 98 ou 98% des gens qui ne sont pas dans la crypto et justement les éduquer à ça, leur expliquer que le véhicule d'un smart contract, c'est la crypto, mais on ne va pas travailler que là-dessus avec nos partenaires de trading, etc. Donc, franchement, n'ayez pas peur, c'est vraiment c'est fait pour vous. Il faut surtout pas avoir de frein par rapport à ça. Ok, merci. Donc, en dollars, c'est moi qui me trompe, oui, tout à l'heure. Voilà, je me rappelle ton message. Eleven Up va aider le monde. Oui, ben, tout à fait, Hassan. On va aider le plus de monde possible, d'abord autour de soi, puis ça va de plus en plus loin grâce au programme de charité. C'est le message de Natacha qui suit aussi. Donc, oui, ben, bravo au fondateur d'y avoir pensé en tout cas, parce on n'est pas obligé de le faire. Donc, voilà, ben, super. Et là, encore une question de l'hôtelier Michael. Donc, vous savez déjà en quelle crypto va commencer à alimenter le wallet. Donc, ça, on en avait déjà parlé dans plusieurs Zooms. Donc, il y aura toutes les cryptos classiques tels l'Ether, le Bitcoin, l'USDT. On a parlé de ça aussi. Maintenant, BNB, BUSD en plus. le BUSD, voilà. Bah, Donc, d'office, moi je vous conseille, enfin bon maintenant je vous dis, je verrai après jeudi, mais on est sur la Binance Smart Chain, donc je pense que de toute façon il y aura un bridge entre le Bitcoin, par exemple, je prends le Bitcoin et le BNB parce qu'on va devoir passer en BNB hein, d'office. Ouais. Donc, mais bon, on est sur la Binance, donc les frais sont très faibles, mais bon, BNB c'est pas mal quoi. Ouais, BNB, BUSD, ce sera le moins cher en frais, quoi. Ça, c'est Je clair. pense, Ouais. ouais, mais bon, avec le bridge qu'on va faire et faut voir, on va beaucoup travailler avec la pool de liquidité, etc. On va essayer vraiment de réduire au maximum les frais. Je vous dis, jeudi, on va vraiment tester et commencer à voir un petit peu, et on va avoir les informations de nos programmateurs, voir ce qui est le mieux à faire et comment le faire, et surtout avoir cette expérience utilisateur pour pouvoir vous montrer comment rentrer dans le back-office, comment connecter votre wallet. Ça, je suis vraiment impatient de découvrir parce que là, on va vraiment voir la tête du bébé, je crois, jeudi. Donc, on est tous impatients d'y être, en fait. C'est clair, ça. Ça, c'est clair. Alors, l'hôtelier, Michael. Ouais, ça, tu l'as déjà dit. Hassan qui Alors, fait là, un rappel ouais. important. Asen, bah ouais, du coup, c'est ça, hein, la clé avec les 12 phrases, les 12 mots plutôt, à bien, bien retenir. Bon, ça, tout ça, on expliquera ça, hein. Ouais. Natacha, du coup, est-ce qu'en CB, on va avoir des frais en carte bancaire? Avoir des frais? Sans doute, je n'en sais rien, et ça, c'est encore en discussion avec, parce qu'on ne sait pas encore si ça va être avec Mastercard ou Visa. Donc ça, ce sera communiqué par la suite par les fondateurs, et puis on vous transmettra l'info, ou on le verra peut-être directement sur le back-office s'il y a des frais pour le dépôt en carte bancaire. Coinbase, bah oui, là par contre, si tu passes en crypto, ça reste inhérent, ça n'a rien à voir avec Eleven Up. Peu importe où tu transfères de la crypto, d'un point A vers un point B, tu as toujours des frais. Après, tout dépend de la crypto par laquelle tu passes. D'ailleurs, bah, voilà, comme le dit Jean-Pierre juste après, l'USDT en TRC20, c'est quelques cents de frais, c'est très léger. Le BUSD, je fais pas souvent des transferts en BUSD, mais je pense pas que ce soit énorme. Vraiment, ça dépend de la crypto et de quelle plateforme tu passes. Si tu passes de Binance ou de Coinbase, c'est pas toujours les mêmes frais. Donc Ouais, parce là, que vraiment, Coinbase, c'est propre à la plateforme et à la crypto-monnaie de laquelle tu pars. mais ça, on vous dira, on expliquera là, les petits trucs pour payer chaque fois le moins cher Ouais, possible. voilà. Vraiment. Ouais. Coinbase, par exemple, il n'y a pas le l'USDT en TRC20, il faut passer par autre chose. Enfin, voilà, il y a plein de trucs à savoir, mais tout ça, on s'entraidera justement. C'est le but de l'académie et du groupe Be the Change. Euh, Rose, en carte bancaire, on pourrait commencer quand? Donc, ce sera à partir en tout cas pour les cartes Visa et Mastercard, à partir du mois le 11 novembre. Donc, il n'y a que pendant le pré-lancement que là, c'est uniquement en crypto. Yes. Ouais, pour acheter, pour sortir, vous aurez certainement début de l'année, comme on a parlé tout à l'heure là. Mehdi, tu parlais. On va plutôt aller vers Visa, je pense. On est en train d'étudier la chose, mais Mastercard passe pas partout vraiment génial. Je crois que Visa c'est mieux. Le problème, c'est qu'il y a une évolution incroyable dans ces cartes de débit maintenant. Il y a même des cartes de débit Ledger. Il y a pas mal de trucs qui sont en train de sortir. Et avec notre partenaire Smart Contract, vraiment, on va se focaliser là-dessus dès le lancement.
Et puis, on va bloquer quelque chose parce qu'il y a une concurrence pas possible pour l'instant. Ils sont tous en train de sortir leur carte bancaire. Ah, Ah, Christophe, a perdu à Chris. son tour, Chacun son tour aujourd'hui. voilà, mais on avait compris le gros du message, je pense. Ouais, on va le réaccepter si jamais il quitte et qu'il revient. Bah, du coup, on va. Voilà. Ah, ouais, il parle, mais il parle dans le vide. Euh, Je suis Denis. là, je suis là. Ah Voilà, ouais. on La journée t'entend. était compliquée, la journée était compliquée, désolé. Pas de problème. Mais non, voilà, si vous n'avez pas compris, mais je pense qu'on Si, si, on verra à ce moment-là, parce c'est une évolution, mais j'en revenais pas moi-même parce que c'est fou, quoi. Même des cryptos, des simples cryptos sortent leurs cartes de débit, etc. c'est ça. Donc, Bah ouais, il y a même des plateformes qui ont, donc bah voilà, on sait bien que vous faites pour un mieux et on verra au moment T ce que vous nous proposerez. De toute façon, voilà, ce sera déjà bien d'avoir une carte proposée par Eleven Up pour pouvoir sortir nos fonds, enfin les dépenser quoi. Donc les C'était Dadou, c'est ça? c'était Dadou, hein, juste après, je Ouais. pense. Donc les demandes de retrait seront-elles traitées instantanément? Alors oui, de nouveau, vu que en réalité le retrait va se faire tu vas être payé en token Eleven Up. Donc, ça va être de la crypto. Donc, à partir du moment où tu vas retirer la crypto Eleven Up sur une plateforme, donc sur un wallet, ou que tu vas soit te payer directement avec la carte. Donc, si tu la retires en crypto, bah, il va y avoir un petit délai de traitement qui va être bah, le délai de traitement habituel des cryptos, de la crypto que tu auras choisi. Et si tu vas dépenser, donc avec la carte, comme vient expliquer Chris, que tu as une carte Eleven Up, on ne sait pas encore, Visa, Mastercard, un Ledger ou autre, que tu vas en magasin, bah là, tu vas payer directement avec tes gains que tu auras eu sur Eleven Up. Donc là, oui, c'est de l'instantané à la seconde près. Donc voilà un petit peu comment vont se passer les retraits. C'est crypto, le délai de la crypto, ou payer directement avec ta carte fournie par Eleven Up. C'est les deux moyens. Ouais. ouais, il y a pas de besoin de comment, il n'y aura pas de bridge enfin, vous ne devrez pas revenir en euros en changeant votre crypto, etc. Donc, ce sera une carte de débit, mais directement sur vos tokens, quoi, en fait. C'est ça. C'est parfait, parfait. Borderon, Patricia, bonjour. Donc, lorsqu'on passera du pack 50 à 100 dollars, est-ce qu'on donnera juste la différence ou faudra-t-il payer les 100 dollars? Donc, ici, comme Myriam l'a expliqué, quand elle expliquait les packs, on double à chaque fois. Donc, si tu prends les deux premiers packs, donc 50 et 100 dollars, c'est le total des deux. Donc, chaque fois, tu dois reprendre le pack en entier. Donc, c'est chaque fois un palier. Donc, premier palier 50, puis 100. C'est pour ça que le total, on arrive à 102 350. C'est vraiment une addition de chaque pack. Donc, ici, on ne paye pas la différence. Donc, on paye la totalité à chaque fois. Yes. Ah, donc Natacha, tout le monde n'a pas de Mastercard. En effet, tout le monde n'a pas. Donc c'est pour ça que l'autre moyen, ça va être la crypto-monnaie. Et troisième moyen qui arrivera un petit peu après, ça va être le virement bancaire. Donc là, 100% des gens, en tout cas qui ont un compte bancaire, normalement de nos jours, on est à mon avis autour de 99, 99%. Donc voilà, donc là, tout le monde pourra investir. Waouh, là, j'arrive pas à lire le pseudo, à part MLM. Bonsoir à tous, quels sujets seront abordés dans la formation débutante demain? Ah ben ça, je laisse la parole à Dany, c'est lui qui fait la formation. Donc, la formation, donc le titre, c'est les bases, c'est partir sur du solide. C'est ça le titre de la formation. C'est une formation vraiment basique sur vraiment comment démarrer dans le multiniveau. Donc, c'est pour les débutants. C'est pour aussi ceux qui ont déjà d'expérience peuvent venir écouter pour voir un peu de la manière qu'on voit le MLM. C'est un peu plus comme moi je vois par rapport à ce que j'ai appris. Et donc voilà, donc c'est une courte formation de 30 minutes et c'est pour échanger après avec vous et vous pourrez dire ce que vous en pensez. Et voilà. Yes, moi j'ai déjà assisté à sa formation. Elle est bien, c'est dans le sens où voilà, il donne sa vision de comment il voit le MLM, comment on peut s'armer pour démarrer dans le marketing de réseau, quels outils il faut avoir au niveau du mindset, au niveau voilà, de la lecture, voilà, chacun a un petit peu ses armes, chacun a sa façon de faire. Et bah voilà, Dany a sa vision et il vous la donnera dans cette formation-là. Et franchement, même pour ceux qui sont super avancés, qui ont déjà un réseau de 10 000 personnes, peut-être que ça vaut pas forcément la peine, mais par contre de voir un petit peu l'esprit que Dany a, c'est bien, puisque il fait partie de l'équipe qui vous présente aujourd'hui l'opportunité Eleven Up. Donc voilà, je fais un petit peu sa pub, hein, là, je vais essayer de lui envoyer des gens sur le Zoom de demain, quoi.
Dadou, merci. Bah, merci à toi, Dadou. Alors, il faut payer les 100, je crois. Ouais, Blaise, c'est ça, tu as répondu. Dany avait répondu. Merci à toi, Patricia. Bonsoir. Le back-office plutôt simple ou compliqué? Là, c'est un souhait des fondateurs et nous l'ont dit plus d'une fois, vraiment que ce soit le plus simple possible. Donc, deux boutons. OK, annuler. Non, je déconne, mais ça va être vraiment un truc le plus simple possible. Ils veulent même avoir un petit avatar, donc un petit bonhomme comme ça qui vous explique quand vous avez une question, qui vous guide en fait vers un petit tutoriel si jamais vous ne savez pas faire l'une ou l'autre chose. Donc déjà ça, voilà. Après un back-office avec un système comme Eleven Up, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à explorer. Donc ça, après, ça va être au boulot de nouveau à tous les leaders de faire des visites guidées du back-office en vidéo, de montrer un petit peu les petites astuces, comment est-ce qu'on peut accéder à ça, etc. Maintenant, ça va vraiment être fait de la manière la plus ludique et la plus sexy possible. C'est ça. Merci encore, Mehdi. Patricia, donc est-ce que les formations seront enregistrées? Ben oui, là, on va vraiment toutes les enregistrer parce que le but, c'est vraiment de donner plein de contenu. Et c'est ça le but de Be the Change, c'est vraiment partage d'informations. Donc là, je tenais à faire un grand merci d'ailleurs à Michael de la Global Fusion qui a partagé un document où on a plein de PDF avec plein de livres, avec des livres très intéressants. Donc en fait, j'ai envie de dire que celui qui s'inscrit aujourd'hui dans notre team, hein, parce que sera pour tous ceux qui sont dans les groupes, etc., eh ben, en mettant $50, ben, il est déjà gagnant avant même d'avoir commencé, même après une seconde, parce qu'il a accès, comme Michael a partagé tout ça, ben, déjà, il est déjà gagnant. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc qu'on va tous partager. Donc les formations seront bien enregistrées, elles vont rester et elles seront ajoutées au fur et à mesure du temps. Mais il y aura des centaines, voire peut-être 1000 formations, pourquoi pas. Donc voilà. Ouais, à terme, vraiment, je voulais ajouter là-dessus, c'est que non seulement, voilà, là, ça va être Dany qui va expliquer un petit peu sa vision du MLM, comment débuter dans le MLM, mais après, évidemment, il va y avoir des formations un peu plus poussées, où ça va être dans l'éducation financière, dans tout ce qui est mindset, dans vraiment les côtés un peu plus techniques aussi, crypto-monnaie, etc. Pourquoi pas même parler de trading. Donc vraiment, ça va être un boulot d'équipe, et au fur et à mesure, l'académie va s'agrandir. C'est sûr et certain qu'au démarrage, on ne va pas se retrouver avec 500 vidéos, hein, parce que vous imaginez bien, ça demande beaucoup de temps de créer du contenu, en tout cas de créer du contenu qui vient de notre part. On va pas juste prendre, copier-coller ou même simplement mettre notre nom sur une vidéo de quelqu'un d'autre. On va créer tout ça. Donc voilà. Mais il y aura beaucoup de contenu dans différents domaines. Éducation financière, la façon de penser, le mindset, le développement personnel, le marketing de réseau, etc. Donc voilà. Mais ça viendra au fur et à mesure, évidemment. Soyez pas trop exigeants au tout début. On Voilà, va ben, faire le maximum. j'ai envie de rajouter encore à ça que justement là, c'est pour vous montrer que c'est une formation qu'on va mettre vraiment dans le groupe ouvert à tout le monde. Donc n'importe qui viendra dans notre groupe gratuit, voilà, il aura accès à ce genre de formation que je vais faire demain. Par contre, comme Mehdi dit, il va avoir des formations plus poussées, plus techniques, etc., qui demandent beaucoup plus de boulot. Ça, ce sera réservé aux membres d'Eleven Up. Donc il va y avoir un autre endroit avec vraiment les membres. Et là, il y aura évidemment des formations avec, plus poussées, comme Mehdi vient Ouais. de le dire. Aux Donc voilà, membres de Be The Change, hein, pas aux membres Eleven Up, mais aux membres qui viendront via notre équipe. Ouais. ouais, voilà, évidemment, les membres de l'équipe Be The Change, évidemment. Ok, Yes. donc Formation Mehdi, enregistrée de Borderon, Patricia. ouais, mais c'était moi qui ai répondu, donc c'est Ah ok, sorry. ce que tu as encore parlé, c'est pour ça, tu sais même plus que c'est moi qui avais répondu. Ok, c'est parce que tu as reparlé du coup, je savais plus où on en était. Ok, bah, donc, Natacha, on la trouvera comment, à quelle heure la formation? Bah, sur notre groupe, ça va être sur le même lien que tu as fait pour arriver ici aujourd'hui. Et la Non, je vais donner formation. mon lien, hein. Ah oui, Je c'est te donnerai vrai, mon oui, lien. c'est toi qui l'as fait, donc c'est juste. Ouais, ouais, Ah je te oui. donnerai mon lien. Bah, du coup, ça va être, si tu rejoins, je mettrai à la fin, je vais remettre nos différents canaux, Telegram, Facebook, etc. Si tu rejoins le groupe Telegram, tu auras le lien de la formation que Dany va donner, à mon avis, soit ce soir, soit demain. Ouais, voilà. Je la donnerai dès que je coupe dès que la formation, dès que la présentation est coupée, je l'enverrai dans le groupe. Nickel. Quel que soit le pack qui se terminerait ensuite. Non, Myriam, j'ai pas vu. J'ai Ah oui, pas il n'est 10 000, même pas mais j'y Myriam. serai. J'ai pas 10 000, mais j'y serai. Ok, Myriam.
quel que soit un pack qui se terminerait, ensuite doit-on. OK. Donc, ici, une fois qu'on a les 11, si tu finis les 11 packs, donc ils doivent être tradés 11 fois. Là, j'avais noté l'information, il y avait plusieurs choses de prévues. Ils ne savaient pas exactement ce qu'on pourrait faire. Christophe, tu sais me préciser là-dessus? Si on, si Oui, on, si on a les 11 packs et qu'on les a tradés 11 fois, donc logiquement, c'est fini. Donc, beaucoup d'argent. Déjà, ça fait déjà beaucoup d'argent, en effet. mais si tu as les 11 packs et qu'ils sont déjà tradés 11 fois, bah, si oui, tu as beaucoup d'argent, bah, tu pourras aller sur le projet 2, 3, 4, continuer avec nous et ta matrice. Voilà. Voilà. Ok, Et donc de base, au-delà on part sur le de. fait que c'est fini, quoi. Alors, c'est ça. Oui, ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, après, attention, hein, c'est fini, ça fait donc 102 000 fois 11. On est à 1 100 000. C'est pas mal, hein, les gars. Il y a Oui, déjà des romans. rien qu'avec le trading, mais bon, Ouais, celui qui ouais. aura acheté tout ça, ça veut dire qu'il va encore toucher des coms en plus, donc Sans compter les coms. Ouais. sans côté les coms. Donc, je Après, pense que peut-être que sa question, c'était si, pas s'il a les 11 packs, mais si par exemple, il a un pack à 200 et que son pack est tradé les 11 fois et qu'il n'a pas racheté supérieur, est-ce qu'il doit recommencer à 50? Ouais, parce non, que c'est vrai qu'il dit quel que soit Non, le pack. Ouais, non, 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 non. non, non. non, on va au suivant. Il ne touchera plus rien du trading. Euh, mais bon, s'il upgrade de pack, évidemment qu'il achète le pack supérieur, c'est reparti pour 11 fois pour le pack supérieur qu'il aura acheté, quoi. Donc, s'il Je a ne eu sais 11 pas si fois, c'est donc, clair ou pas. si, si, c'est clair. Donc, ça veut dire que pour acheter le pack à 400, mais il aura déjà tradé 11 fois celui de 50, 11 fois celui de 100 et 11 fois celui de 200. Donc, ça fait déjà une belle somme, largement assez pour prendre le pack supérieur, enfin, je pense. Oui. Je pense aussi, oui. Ouais. Donc, Ok, Natacha, bah voilà, on va finir les deux dernières questions, puis après, il va être temps de clôturer. Donc, bah, merci à toi, Natacha. Alors, vous en vouliez des questions, j'en ai toujours des centaines, mais pareil, les gens qui m'aident doivent se dire au secours. Non, non, c'est très très bien, justement. Il n'y a pas de bêtes questions, et justement, mieux vaut ne plus avoir d'interrogation et avoir posé toutes ces questions que de se dire, de repartir d'une présentation et de se dire, mince, j'aurais pu demander ci ou ça. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bête question, comme on le dit à chaque fois, donc pas de souci. Nickel. Merci à toi pour tes questions, Natacha. je ne sais Et, pas si on avait répondu à Will, J. Will BMLM, là. ah ouais, On bien pourra vu. discuter du PDF de cette formation. Oui, ça me dérangerait pas de le partager pour en discuter, oui, pas de souci. Bah, à voir s'il est explicatif ou si c'est juste des petits mots de rappel que tu mets dessus, quoi. Tu vois? Bah, oui, ce sera à lui de, bah, évidemment. Bah oui, mais c'est ça, du coup, ce qu'il est vraiment utile après, tu vois, pour une personne qui veut juste se fier au PDF, quoi. Ouais, bah, s'il le veut, il pourra l'avoir. Voilà. Et après, Yes, Pascaline, si nous sommes les premiers à investir dans ce concept, vous pensez que nous serons privilégiés par rapport aux autres qui arrivent? Ah bah forcément, en réalité, plutôt, en tout cas pour ceux qui développent des équipes, enfin même pour ceux qui ne le font pas en réalité, plus tôt on investit dans une société et plus on a des chances que le nombre de clients qui va arriver sera plus important après nous. Donc ça veut dire que potentiellement on peut avoir des commissions sur les personnes qui arrivent après nous. Donc forcément plus on est là tôt et mieux c'est. Ça c'est clair, c'est vrai un petit peu dans tous les business. Encore plus, moi j'ai envie de dire ici, parce que ça a beaucoup, beaucoup d'engouement. D'ailleurs, c'est pour ça que les présentations là ont changé radicalement aujourd'hui. C'est à cause justement de tout cet engouement. Donc oui, maintenant, ça ne veut pas dire que la personne qui arrive dans un an ne fera pas d'argent avec Eleven Up. C'est juste que, au niveau des commissions en tout cas, elle a plus de chances d'en faire beaucoup au début que par la suite. Ah, par la suite, ça va vraiment dépendre uniquement de son propre travail. Donc du fait qu'elle va ramener beaucoup de monde elle-même. Par contre, au début, on va pouvoir profiter du débordement, donc des personnes qui sont au-dessus de vous et qui vont inscrire des gens en masse et qui vont arriver en dessous de vous. Maintenant, on ne fait pas de promesses, hein, on ne va pas vous dire qu'on va vous inscrire 3000 personnes en dessous de chaque personne. Ça va se faire au fur et à mesure. Mais forcément, voilà, pour être clair, oui, il y a plus de chances ouais. d'avoir du débordement au début qu'après. Et Karl précise aussi que le token va prendre de la valeur. Donc, évidemment, plus on est tôt, nous, on aura bah, déjà ceux qui s'inscrivent avant le 11 novembre, ils auront un cent.
donc le prix le plus bas. Et je réponds vite à la dernière question de G-Will. Je vais t'appeler G-Will, hein, parce que je ne sais pas You will, comment on peut you will t'appeler. be. Voilà. Si on investit $50, on peut avoir combien de tokens NFT? Donc, en fait, non, quand tu achètes le pack, il reprend plusieurs choses. Donc, première chose, $50, tu as $50 en token 11 Up que tu vas avoir de valeur. En plus de ça, tu vas pouvoir profiter des rendements du trading. Et en plus de ça, tu auras un NFT donc un jeton unique qui va représenter ta place, le boulot que tu vas faire, etc., qui sera revendable si tu veux vraiment quitter la matrice. Donc, tu pourras revendre ton NFT. Donc, ici, c'est pour ça que c'est vraiment le pack. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mot-là. Mais moi, ici, je trouve que ça a plus son utilité parce que pack, j'entends paquet. Et donc, ça reprend vraiment plusieurs choses. Donc, ici, j'espère que j'ai été un peu clair. J'ai été clair parce que je réfléchissais en même temps. Donc, Non, mais ouais, si, moi, enfin, en gros, dans ton pack, quand tu investis, tu vas avoir l'équivalent en token de ce que tu as investi, $50 fois le nombre de tokens par rapport au prix du token qui sera à ce moment-là, plus ton NFT. Donc c'est un pack, il y a plusieurs choses dedans. Et alors du coup, ben, vraiment dernière, parce que voilà, Natacha a posé pas mal de questions, ce serait bête de finir sur une question non répondue. au Non, revoir. comment? Au revoir. Au revoir. Salut Natacha. Donc, alors, non, t'as pas une date d'expiration. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu achètes un pack, c'est vrai qu'on ne l'explique pas en long, en large dans la présentation. Donc, je prends l'exemple d'un pack à $50, quand tu l'achètes, en réalité, ça va s'arrêter quand? Bah, quand il aura été tradé 11 fois. Donc, quand tu auras gagné 11 fois la valeur de ton pack. Donc, toi, 1600, ça s'arrêtera pas à 3150, ça s'arrêtera à 11 fois 1600. Je n'ai pas fait le calcul de tête, mais ça va faire 17 100. Voilà. Non, 17 700. Bref, quelque chose par là, entre 17 et 18 000. Une fois que tu arriveras à cette somme-là, là, ça va s'arrêter. Le moyen de faire reprendre, ce sera de prendre le pack au-dessus de celui à 1600. Voilà. Donc, c'est pas que ça s'arrête par rapport au délai, c'est juste que ça s'arrête quand tu as gagné 11 fois la valeur de base de ton pack. Voilà, voilà. Bah, on est bon. OK. Nickel. Bonne soirée à tous et je vous enverrai le lien de l'information directement. Alors. Yes, merci à toi, Roxane. Bah, merci à tous, en tout cas, pour vos questions. Et du coup, Merci ouais, Chris d'être venu parce que je sais bien qu'aujourd'hui c'était une journée compliquée pour vous. ouais, c'est vrai. Merci, Chris. Bah, ça fait partie du jeu, hein. Si c'était tout rose tous les jours, ça serait trop facile, mais bon, voilà. Yes, voilà, pour ceux qui veulent voir le lien de la présentation, on a remis un peu nos groupes, Telegram, etc. Mais je le précise, revenez d'abord vers la personne qui vous a présenté l'opportunité. Voilà. Voilà. Bah, merci Bonne à tous et bonne soirée. Et je vous dis à Allez, jeudi et d'abord à demain. Présentation, information de Dani. Et jeudi pour la prochaine Bonne présentation. soirée. bonne soirée à tous. Bonne salut, soirée tout le salut à monde. tous. Salut tout le monde. À bientôt.